Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver. Je m'appelle Myriam, je suis démonstratrice Stampin' Up à Bruxelles et aujourd'hui j'avais envie de vous montrer une carte avec un pliage un petit peu particulier. J'ai vu passer ça sur Facebook et je me suis dit que ce serait sympa de vous le partager. Voilà, il s'agit d'une carte format. Ici c'est le format plus la taille américaine. Mais moi, je vous l'ai remis au format, on va dire, standard de chez nous. Voilà, et elle se présente comme ceci, avec un sympathique petit pli au centre. Voilà. Et donc, c'est cette petite carte-ci que je vais vous présenter. Elle n'est pas bien difficile. Et à la fin du petit tuto, je vous montrerai d'autres petits modèles que j'ai réalisés. Ceci a été fait avec une des nouveautés que vous pourrez retrouver et qui s'appelle impression florale. Voilà, je m'en vais commencer à vous expliquer. Vous avez besoin pour cela, je vous ai mis un petit pense-bête. Donc vous avez besoin pour cela d'une base de carte classique, sauf que l'ouverture de cette base de carte se fait dans le sens-ci. Donc vous coupez votre papier dans l'autre sens que le sens classique qui s'ouvre comme ça, vous l'ouvrez dans ce sens-là. D'accord? Vous avez également besoin pour l'intérieur, en tout cas par rapport, nous allons faire ce modèle-ci. D'accord? Vous avez besoin de 2 mattages. Vous choisissez la couleur qui est en harmonie avec vos papiers, bien entendu, le papier DSP que vous choisirez. 2 mattages qui font 8 cm sur 10. Les 10 cm sont la hauteur, qui vont se mettre donc à l'intérieur de part et d'autre de notre DSP. Vous avez également besoin de 2 papiers blancs qui font 7,5 sur 9,5, 9,5 étant la hauteur. Et là, je les ai déjà décorés parce que c'est toujours plus facile de les décorer avant de coller. C'est plus simple. Et donc moi, j'ai choisi le petit mot parce que je mets merci devant et donc d'être là pour moi, ça me paraissait logique. Et donc, ces petits papiers vont se mettre sur votre matage, comme ceci. Voilà. Jusque-là, ça n'est pas bien compliqué. Donc, je vous propose déjà que nous collions cela, en tout cas le blanc sur ici, Bavarois de framboise, la nouvelle Incolore qui est sortie. Donc, je vous propose, ce que je vais faire, c'est quand même par sécurité changer de lunettes, c'est toujours mieux, de voir ce qu'on fait. Et vous le collez en laissant un liseré tout autour, comme d'habitude. Là, je ne vous apprends rien. J'ai utilisé les tampons de la même collection et je les ai mis pas complètement sur le papier, je trouve ça joli. Mais vous faites encore une fois ce que vous avez envie. Vous mettez des tampons, vous mettez un trait, faites un petit peu comme vous voulez. Voilà, c'est bien que j'aime bien laisser la liberté aux gens. Donc nous avons ici, vous voyez, c'est très délicat, j'aime beaucoup moi. Donc nous avons nos petits cartons. Nous allons laisser ça. Maintenant, vous prenez le DSP que vous voulez mettre au centre. Il peut être le même que celui devant, ça peut être un autre, ça peut être coordonné, ça n'a pas d'importance. La seule chose qui est importante, c'est le sens de votre papier s'il y en a. Ici, dans celui-là en l'occurrence, il n'y en a pas particulièrement, donc ça n'est pas grave. Dans celui que j'ai choisi, il y en a un, puisque moi j'ai choisi de faire ça également avec la même collection. Mais dans celui-là, évidemment, il a un sens parce que je ne vois pas faire comme ça ou mettre mes fleurs comme ça. Donc faites attention. Et ce DSP central, c'est comme ça que je l'ai appelé moi, il fait 13 cm sur 10 de haut. Donc 13 cm sur 10 de haut. Faites attention, les 13 cm sont à l'horizontale. Donc coupez bien votre papier correctement.
Alors, vous montrer sur du DSP, c'est assez compliqué. C'est pour ça que je vous ai fait un petit modèle et que je vous ai également fait le papier, les le pliage sur du papier blanc. Je suis pas sûre que vous voyez beaucoup mieux d'ailleurs, mais enfin bon, soit. Ce que vous faites, vous prenez votre crayon, une latte et vous tracez un trait à 3 centimètres, à 5 centimètres, à 6,5, à 8, à 10 centimètres. Et vous reportez la même chose sur le bas. Donc 3, 5, 6,5, 8 et 10. OK? Maintenant, il faut faire des plis. Alors, soit vous les faites en prenant une latte et un outil de pliage et vous le pliez comme ça, soit vous prenez votre massicot et vous le faites là. C'est une question de facilité pour chacun. Moi, je les fais au massicot, mais ça va très bien avec une pointe de pliage. La seule chose qu'il faut faire attention avec une pointe de pliage sur votre DSP, ici, ça va parce que le papier est plus épais, le DSP est un peu plus léger. Ne poussez pas comme un fou, en tout cas comme une folle, parce que vous allez faire un trou dans votre papier et ça, ce serait vraiment dommage. Donc il faut le marquer, il faut que ce soit marqué, mais ne poussez pas trop fort, d'accord? Parce que le papier quand même, surtout qu'on va passer en fait, c'est surtout vers le centre parce qu'on va tous les plis se croisent, comme vous le voyez ici, tout passe par le centre. Donc à force de passer, beh, on use le papier et il a tendance à se déchirer. Moi, j'ai eu l'expérience et j'ai dû changer de papier. C'est pour ça que je vous le dis, donc faites bien attention. Quand vous avez fait ça et que vous avez marqué vos plis, vous prenez votre papier, le dessin que vous voulez voir apparaître à l'intérieur. Vous pliez votre papier en deux, comme ça. Vous le marquez avec votre plioir. Vous pliez. Donc le DSP, ou ce que vous voulez voir plus exactement, le dessin que vous voulez voir à l'intérieur, vous pliez. Donc vous êtes en vallée. Vous prenez le premier trait à gauche, à droite, mais il faut choisir. Donc on va dire qu'on prend celui de droite. Vous prenez le premier trait et vous allez rejoindre le premier trait ici. Donc vous avez marqué. J'ai oublié de vous dire de comment marquer. Je suis vraiment sotte. Je reviens en arrière. On efface tout, on recommence. Il faut faire des traits au centre. Donc le marquer au centre. Puis vous marquez le premier trait à gauche et à droite du pli central et vous les reliez à gauche et à droite du pli central du bas. Donc celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là. D'accord? Comme ça, comme ça. Et puis celui-là avec celui-là à l'extérieur et celui-là avec celui-là. OK? Donc, le premier avec le dernier d'en bas, on va dire ça comme ça. Celui-ci avec, et puis vous allez, vous faites l'inverse. Voilà, je vous le mets plus près, comme ça vous voyez. OK? Donc, maintenant, nous allons marquer nos plis. C'est comme si je n'avais rien dit avant. Je recommence. Ce que vous voulez voir à l'intérieur, vous marquez le pli central. OK? Puis, vous reprenez le premier pli ici, après le pli central. Et vous prenez celui-là. Donc, en fait, prenez celui-là et celui-là, ici. Et ceux-là, vous les pliez vers l'intérieur, donc en montagne. Donc vous mettez le papier dans l'autre sens. Là, vous avez votre dessin que vous voulez voir. Vous faites dans l'autre sens et vous marquez en biais, comme ça. D'accord? J'espère que vous voyez quelque chose. Je me rends compte que ce blanc, c'est pas top. J'aurais dû prendre encore une autre couleur. Puis vous faites la même chose de l'autre côté. Vous devez également être en montagne. Donc, ce que vous voulez voir dans l'autre sens et vous marquez comme ça.
Donc, une fois comme ça et une fois comme ça. Donc là, on a le pli central qui est en vallée, les 2 plis à côté sont en montagne et la même chose en bas. Et puis, vous faites exactement l'inverse sur les extérieurs, où ceux-là doivent être en vallée. Donc vous reprenez votre papier avec votre dessin que vous allez voir à l'intérieur et vous repliez en rejoignant les 2 extrémités et en marquant avec votre plioir. Voilà. Et donc vous avez ceci, une sorte de cocotte qui n'est pas une cocotte, mais vous voyez, voilà. Vous avez quelque chose comme ça. J'espère que vous voyez bien ce que je veux dire. Est-ce que vous le verriez mieux dans ce papier-là? Non, c'est encore pire, on ne voit rien. Mais je vais... Alors maintenant, ce que vous faites, vous prenez le pli central, vous pliez bien. D'office, en le descendant, vous avez vos 2 plis ici qui remontent. Et puis, vous poussez et vous avez les 2 autres qui viennent à l'intérieur. Et vous avez ceci. Faites la même chose de l'autre côté et vous avez cela. On a déjà fait ce genre de pli. Vous voyez, vous avez en fait ça. OK? Donc, le pli du bas, du milieu à l'intérieur, en le redescendant, les autres remontent et si vous avez bien marqué, ça se marque tout seul, hein. D'accord? Vous voyez, ça doit faire ça. Vous vous alignez bien ici pour que ce soit droit, c'est important. Vous regardez bien que tout est bien aligné. Vous reprenez votre plioir et vous appuyez avec votre plioir comme ça, bien sur le papier. Bien, toujours en gardant votre papier bien aligné, bien entendu. Vous appuyez. C'est important de bien marquer les plis parce qu'après, quand c'est collé, c'est compliqué. D'accord? Voilà. Donc, quand vous avez fait votre pliage, eh bien, nous allons coller. Vous voyez que c'est pas en soie. Donc, hop, 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 hop. Et voilà. Donc, moi, je l'ai ici en couleur. Donc, le but, c'est de prendre votre carte, de centrer ici, en haut, en bas, et vous voyez, le pli, il est là. Vous vous mettez contre le pli, mais ça ne doit pas dépasser, parce que sinon vous ne saurez pas fermer. N'oubliez pas que vous devez le fermer, donc ça ne doit pas gêner. D'accord? Vous vous centrez bien en haut, en bas. Donc, vous prenez de la colle. Vous collez ici. Voilà. N'ayez pas peur d'en mettre, mais non, voilà. Pas vider le tube non plus, hein. Donc, vous collez. La colle vous permet de, hop, descendre, parce que je n'ai pas bien mise. Vous essayez d'être droit, hein, c'est mieux. Vous essayez d'être droit. Voilà. Vous poussez. Et voilà. Et vous avez, j'avais même pas regardé si j'étais à l'endroit. Enfin, bon, en soi, ça, c'était pas très grave, parce que j'aurais encore pu changer mes papiers, mais comme quoi, tout le monde est distrait, hein. Voilà. Quand vous avez fait ça, vous refermez, vous remettez de l'alcool ici. Voilà. Hop là. Vous refermez, vous poussez, vous poussez, vous poussez, vous poussez. Voilà, la colle, elle prend relativement vite. Et nous avons notre pli qui est fait au milieu. C'est sympa, hein? Voilà. Maintenant, nous allons reprendre nos petits papiers. Et la mesure est bien faite, hein. Donc, normalement, quand vous apposez ça au bord, donc vous prenez, vous le tapez contre le bord, vous le collez. Normalement, ça doit être droit. Bon, voilà. Moi, je vais me mettre plus près. Je suis désolée, mais je dois me mettre vraiment plus près. Vous vous mettez bien au bord et vous, hop là, il y a une petite excroissance. Donc, vous collez. Si maintenant vous avez un doute,
La première fois que vous le faites, vous pouvez peut-être faire, je vais vous dire autrement, par certitude, comme ça vous êtes tout à fait tranquille. Vous collez, vous collez. Maintenant, ce que vous pouvez faire, si vous avez peur de ne pas couper ça comme il faut, vous mettez votre papier, puis vous mesurez la largeur qu'il vous faut là. D'accord? Si vous avez également peur de ne pas être droite, vous pouvez mettre des petits repères également, en faisant une ligne ou quoi, comme pour coller ce papier-là correctement. Comme ça, vous êtes sûr que vous êtes bien droit. Parce que c'est vrai, quand on doit poser un autre papier, on peut être légèrement de travers. Moi, c'est ce que j'ai eu. Maintenant, ça ne se voit plus parce que j'ai légèrement triché. J'ai empiété ce carton sur le DSP très légèrement pour que ce soit droit. Donc, on peut toujours tricher. D'accord? Donc là, vous faites la même chose de l'autre. Je l'ai remis à l'envers, mais voilà, vous mettez bien à l'envers évidemment. Enfin, là, en l'occurrence, moi, je le mets à l'envers. Faites toujours bien attention à votre sens. Une distraction est vite arrivée et c'est dommage de bousiller son beau travail. Voilà. Et voilà. Et nous avons notre carte. Voilà, notre jolie carte qui est faite. C'est sympa, hein? C'est simple. C'est juste, une fois que vous avez pris la main sur le pli, vous allez voir, ça va aller tout seul. Je vous conseille de vous entraîner sur un papier, une belle feuille, comme on dit. Comme ça, si jamais vous ratez, vous ne râlez pas de gaspiller du beau papier. Entraînez-vous une fois ou deux, excusez-moi, sur une belle feuille, c'est plus simple. Ça va? Voilà. Ce que vous pouvez faire également, c'est vous pouvez allonger le papier. Donc faire un plus grand, un plus petit morceau. Donc là, il suffit, prenez toujours les mesures ici. Donc toujours prendre la moitié de votre papier DSP. Moi, j'ai mis 1,5 cm entre le centre et le premier pli, et puis 2 cm après. Vous pouvez garder cette mesure et reporter ça sur du papier plus large. Du moment que vous gardez le centre, le reste, ça n'a pas d'importance, hein. Vous aurez plus d'espace ici. Ou alors, si vous voulez plus petit, vous en faites moins. Mais ne faites pas quand même trop petit ici pour que l'effet du pli soit joli, hein. Ben donc moi, je ne vous conseille pas de faire en dessous de 1,5 et de 2. Parce que sinon, ça va vraiment être trop étriqué, ça n'aura pas beaucoup d'intérêt à ce moment-là. Voilà, donc vous avez ça. Et sur le devant de la carte, moi, j'ai pris du papier bavard de framboise, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Le papier DSP, j'ai pris le même. J'ai pris un ruban vert, j'ai remis une étiquette et j'ai mis le merci pour être coordonné à mon petit mot là. Voilà, donc moi, je n'ai plus qu'à coller sur le devant. Voilà. Et c'est pas extrêmement complexe, mais je trouve que ça fait son effet. Et en fait, finalement, faut pas toujours faire des cartes hyper sophistiquées pour avoir du beau résultat. Déjà, le papier fait beaucoup. Donc, vous le centrez correctement. Voilà. J'ai des ongles trop courts. Et j'ai oublié de prendre une petite pique, petit château pour enlever. Et voilà. Mais c'est bon, on s'en sort. Là. Et il me reste un petit bout à enlever. Voilà, voilà. Et notre carte est terminée. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sympa, hein? Enfin, moi, je trouve ça sympa. Ça change, sans être excessivement compliqué, mais ça fait son petit effet. Je trouve ça chouette. Voilà. Donc, je voulais vous montrer d'autres petits essais que j'ai faits. J'ai fait ici, avec le papier, comment s'appelle-t-il celui-là? Je l'ai pris avec moi pour ne pas les oublier. Texture tissée. Donc là,
J'ai utilisé également nos fameux poinçons de toutes les tailles. J'ai oublié leur nom, le nom d'un chien. Voilà, j'ai mis un ruban également ici, voilà, et j'ai fait à l'intérieur comme ça. J'ai fait l'intérieur différemment là. Là, j'ai utilisé le papier de la base de carte et je l'ai embossé. Vous ne le voyez pas trop, je pense, un petit peu, voilà, je l'ai embossé avec l'embossage, corde, et j'ai mis le DSP ici et j'ai mis une carte centrale. J'ai fait l'inverse de l'autre, en fait. Vous voyez comme quoi c'est sympa aussi, hein? C'est différent. Regardez, je vais vous mettre les 2 en parallèle. Hop là, hop là. Le problème de ces cartes-là, c'est compliqué. Tenez, vous voyez? C'est l'inverse, en fait. Mais je trouve que les 2 donnent très, très bien. Voilà. J'ai également fait celle-ci. Celle-ci, c'est avec nos papiers noir et blanc, c'est toujours une exclusivité en ligne, texture botanique. Et là, j'ai gaufré, vous voyez? J'ai gaufré. J'ai utilisé les oh là là, le papier où on peut faire les arcs-en-ciel, le papier, les dies où on peut faire tous les arcs-en-ciel là, vous voyez? Et j'ai coupé, j'ai mis du rouge pour juste faire ressortir une petite pointe de rouge sans plus, et à l'intérieur, j'ai choisi un autre papier, vous voyez? C'est pas le même qu'à l'extérieur, mais ça va très bien, toujours la même collection, et j'ai tamponné légèrement en rouge en 3e génération, là, et j'ai mis du papier noir. Voilà. Très élégante, je trouve, comme carte, complètement différente également. Et alors la dernière que j'ai faite, c'est celle-ci. C'est avec Élégance Marbrée, qui est également une exclusivité en ligne. Voilà. Là, j'ai mis un papier de DSP, un gaufrage ici. Voilà. Et à l'intérieur, j'ai fait le papier en entier en DSP, avec juste 2 petits emplacements. Là, j'ai mis du texte et là, on peut écrire quelque chose. On peut toujours écrire sur l'arrière, bien entendu, hein. Voilà. Donc très, très chouette aussi, hein, vous voyez? Donc avec le même pli, vous pouvez faire tout DSP et du gaufrage classique, papier en carmatage, ici gaufrage, gaufrage au centre sur un papier uni, DSP sur les côtés, ou alors, encore une fois, comme ça. Donc je trouve que c'est sympa et ça donne 5 cartes finalement complètement différentes, et c'est ça qui est chouette aussi. Un pli, 5 cartes. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, que vous allez vous essayer à cette petite carte. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon blog et sur ma boutique. Voilà, j'espère vous revoir très vite. À bientôt.